Alléluia. Quand le Seigneur lui parlait, la voix de l'Éternel lui a été révélée. Alléluia. Et nous avons dit, maintenant, l'homme connaissait la voix de l'Éternel. Alléluia. L'homme entendait le Seigneur passer, venir lui parler. Alléluia. Mais il s'est fait qu'à un moment donné, l'homme a arrêté d'écouter le Seigneur. Et nous avons dit que maintenant, il entendait une autre voix. Alléluia. Et la voix que lui ne connaissait pas avant, la voix que l'Éternel ne lui avait pas révélée. Alléluia. Alléluia. Si tu rentres dans Genèse, chapitre 3, le verset 8, Genèse chapitre 3, verset 8. La Bible nous dit dans Genèse 3, le verset 8, « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. » Amen. Amen. La Bible dit que ce qui a fait fuir l'homme, c'est la voix de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui a fait fuir l'homme, c'est la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel qui aurait dû attirer l'homme vers Dieu. La voix du Seigneur qui aurait pu caresser les oreilles de l'homme. C'est-à-dire que quand l'homme entend la voix du Seigneur, il doit être dans la joie. Hein? Dans ce cas ici, il aurait dû être dans la joie. Pour dire que le Seigneur est là. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur s'approche de moi. Mais la Bible dit en ce moment ici, la voix de l'Éternel. Quand l'homme a entendu la voix de l'Éternel, il a préféré aller se cacher. Alléluia. Amen. Il a préféré aller se cacher. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre lui et le Seigneur. Il y a quelque chose qui a brisé entre lui et le Seigneur. Il y a quelque chose qui a été cassé entre lui et le Seigneur. Alléluia. Quand cette chose-là arrive qu'on appelle le péché, quand cette chose-là arrive qu'on appelle écouter la voix du mercenaire, quand cette chose-là arrive qu'on appelle communier avec Satan, alors la voix de l'Éternel maintenant va te faire fuir. Tu ne supporteras pas d'entendre la voix du Seigneur. Alléluia. Amen. Quand je brise mon alliance avec Dieu, quand je marche loin des principes de Dieu, ce qui me fait peur, c'est la voix de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ce qui fait peur à l'homme ici, c'est la voix de l'Éternel. Regarde, le Seigneur, c'est lui qui l'a créé. Le Seigneur, c'est lui qui l'a placé dans le jardin. Le Seigneur, c'est lui qui peut venir lui parler, lui donner des instructions pour sa vie. Le Seigneur qui doit venir lui parler pour lui révéler des bénédictions, les choses que le Seigneur veut faire. Le Seigneur qui doit venir lui parler pour lui révéler les plans et toutes choses. Maintenant, la voix de l'Éternel lui fait fuir. Alléluia. Amen. La Bible dit quand il a seulement entendu la voix de l'Éternel, il a préféré aller se cacher derrière les arbres du jardin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est là que le Seigneur va l'appeler. Et quand le Seigneur va l'appeler, le Seigneur va lui poser la question de savoir où es-tu? Alléluia. Et lui va dire au Seigneur, j'ai entendu ta voix et je suis allé me cacher parce que je ne porte rien sur moi. Alléluia. Amen. Et le Seigneur lui a posé la question, qui t'a appris? Alléluia. Le Seigneur lui a posé la question, qui t'a appris? Hein? Le Seigneur lui a posé la question, comment tu le sais? Le Seigneur lui a posé la question, quelle est la source de ton information? Alléluia. Amen. Par là, le Seigneur a compris que l'homme
venait d'écouter une autre voix. Alléluia. Amen. Parce qu'avant de manger le fruit, il a d'abord écouté une voix. Alléluia. Amen. Avant de commettre le péché, nous écoutons d'abord une voix. Alléluia. Cette voix-là nous parle. Que ce soit nous-mêmes seuls, que ce soit quelqu'un à côté de nous, que ce soit un livre, que ce soit la télévision, que ce soit quelque chose que ce soit. Tu sais, avant d'aller loin de l'Éternel, avant de commettre le péché, tu vas écouter d'abord une voix. Alléluia. Amen. Tu vas écouter cette voix-là. Parce que cette voix-là va te montrer ces péchés-là. Cette voix-là va attirer ton attention vers ces péchés-là. Alléluia. Amen. So, c'est cette voix-là qui est venue vers la femme. Et c'est cette voix-là que la femme a amenée à l'homme. Alléluia. Amen. Parce que l'ennemi est venu parler à la femme. Et la femme a pris la parole et a amené ça chez son mari. Et maintenant, ils se sont éloignés de l'instruction de Dieu. Maintenant, comme ils ont exposé leurs oreilles à la voix de l'ennemi, ils avaient maintenant des difficultés à supporter la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, c'était difficile pour eux d'écouter la voix de Dieu. Maintenant, c'était difficile pour eux de supporter la voix de Dieu. Parce que maintenant, ils ont exposé leur oreille à la voix de l'ennemi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La voix de l'Éternel. J'ai entendu ta voix et je suis allé me cacher. Alléluia. Amen. So, quand je suis dans le péché, quand je suis dans le péché, quand je suis en dehors de la volonté de Dieu, tu sais, je développe en moi un état spirituel qui ne veut plus écouter la voix de Dieu. C'est vrai. Alléluia. Qui ne veut plus écouter la voix de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est à ce moment-là, quand tu es jeune, par exemple, hein, comme je disais l'autre fois, tu vas préférer écouter les gens qui t'appuient. Tu vois? Parce que tu es déjà dans la dynamique du péché. Hein? Tu es déjà dans le mode péché. Maintenant, la voix du Seigneur, la parole de Dieu va te faire fuir. Alléluia. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu interpelle la conscience de l'homme. Alléluia. Or, quand tu veux faire le mal, ou quand tu es déjà dans le mal, la voix qui interpelle ta conscience te tourmente. Tu préfères ne pas écouter cette voix-là. Alléluia. Amen. Tu préfères ne pas écouter cette voix-là. La même chose arrive quand je suis habitué à la voix de l'Éternel. Je développe la sensibilité à la voix de l'ennemi. Je ne peux pas écouter ça. Alléluia. Parfois, quand quelqu'un commence à parler, tu peux même l'arrêter au milieu. Tu dis merci. Hein? Parce que tu sais où est-ce que ça va amener. Ce que ça va créer en toi. C'est que c'est une voix qui vient détruire la foi. Alléluia. C'est une voix qui vient détruire ce que toi tu connais. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen. So, par exemple, aujourd'hui, moi je peux dire, bon, moi je suis convaincu, je ne sais pas pour toi, je suis convaincu que Dieu a créé la terre, a créé les cieux et la terre. Alléluia. So, même si quelqu'un vient, il dit j'ai 1000 doctorats, je ne sais pas moi, en géologie ou en géographie ou en histoire, il va me démontrer comment ce n'est pas Dieu qui a créé la terre. Je n'écoute pas le discours jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai accepté cette voix-là de l'Éternel qui m'a dit que c'est lui qui a créé le monde et la terre. Hein? Le monde et tout ce qui se trouve dans le monde. C'est-à-dire que même s'il y a des choses que je n'ai pas encore compris, hein? Par exemple, comment on dit que la terre est comme une boule? Tu vois? Comment on dit ça? Comment on fait? Si on va dans une partie de la terre, est-ce qu'on va trouver que c'est boule? Je ne sais pas. Tu vois? Qu'est-ce qu'il y a au-delà de là où les avions volent? Je ne sais pas. Mais dans mon cœur, la chose est arrêtée. Que moi, je crois que le Seigneur a créé les cieux et la terre. Tu sais, maintenant, comme j'ai entendu la voix de l'Éternel de cette façon-là, je ne peux plus supporter une autre théorie. Quelqu'un dit Amen. Amen.
C'est-à-dire que même si je vais à l'école, mais je peux lire les livres, je peux comprendre les principes de la science, mais j'ai déjà décidé pour moi, je crois que Dieu a créé les cieux et la terre. Alléluia. Sur toute autre voix qui veut me faire raisonner, hein, les voix qui veulent me faire raisonner, qui a créé les cieux, qui a créé la terre, hein, il y a des gens qui ont leurs théories. En Afrique, tu trouves chaque tribu a son histoire, d'où vient le soleil, d'où vient la lune et tout ça. Hein. J'avais un professeur à l'université qui venait d'une certaine tribu dans mon pays d'origine et qui, dans leur histoire, et on parle, ils ont un héros. Personne ne sait si c'est vrai ou c'est pas vrai, si l'homme a existé, qui a un nom un peu bizarre que tu vas entendre. On l'appelle Songa Lianja. Regarde déjà le nom, c'est très compliqué. Alors, les profs nous disaient que vous les chrétiens, vous croyez que c'est Dieu qui vous a créé le soleil, mais c'est faux. Nous, on sait que c'est Songa Lianja qui a créé le soleil. Hein? Il est né à partir du genou de sa mère. Moi, je dis, c'est quelle histoire? Alléluia. So, chacun a son histoire. Hein? Qui a créé le monde, qui a créé quoi et tout ça. Alors, maintenant, quand tu deviens chrétien, Dieu vient, il te donne la révélation. Il te donne sa parole. Quand tu reçois ça ici, là, même si le professeur est docteur en quoi que ce soit, ça ne m'inquiète pas. Parce que moi, je ne peux plus écouter ça. Maintenant, si tu écoutes aussi la voix de l'ennemi, quand tu écoutes la voix de l'ennemi, tu développes la peur de la voix du Seigneur. Alléluia. Il y a une certaine peur spirituelle en toi qui fait que quand Dieu vient te parler, tu es mal à l'aise. Alléluia. Quand Dieu s'approche de toi, tu es mal à l'aise. Alléluia. Parce que quand Dieu s'approche de toi, il va commencer à te montrer des choses que tu dois changer. Il va commencer à te montrer des choses dans ton caractère qui doit changer. Dieu va te montrer des choses. Il va te montrer le péché. Il va te montrer beaucoup de choses. Parfois, il montre aussi les choses que tu vas faire et des bonnes choses. Mais des fois, ce que Dieu nous montre, ça nous fait peur. Pourquoi? Parce que quand tu vis dans le péché, quand tu viens de commettre un péché, le diable met en toi la culpabilité et tu ne peux plus supporter la voix de l'Éternel. Alléluia. Et c'est dans cette situation-là que l'homme s'est trouvé. Il venait de désobéir à la volonté de Dieu. Il venait de violer le principe du Seigneur. Maintenant, comment il est arrivé à violer ce principe-là? C'est parce qu'il a écouté la voix de l'ennemi. Alléluia. Et quand il a écouté la voix de l'ennemi, maintenant, la voix de l'Éternel qui lui était habituelle, la voix de l'Éternel qu'il aimait beaucoup entendre, la voix de l'Éternel qu'il cherchait, lui qui avait l'habitude d'écouter le Seigneur, de parler avec le Seigneur lui avait dit, voilà la femme, comme on nous a dit. Le Seigneur lui avait dit, maintenant tu peux nommer les animaux. Le Seigneur lui avait dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais sauf que chaque fois que le Seigneur lui parlait comme ça, il n'avait pas l'habitude de fuir le Seigneur. Il ne se cachait pas. Mais ici, maintenant, à cause du fait qu'il a écouté une autre voix que la voix de l'Éternel, maintenant quand le Seigneur est revenu pour lui parler, il ne supportait plus cette voix. Alléluia. C'est ainsi que Jésus va dire dans Jean chapitre 10, il va dire que si je suis sa brebis, je vais entendre sa voix. Alléluia. Sa voix ne me fera pas fuir. Alléluia. Amen. La voix de l'Éternel ne me fera pas mal. La voix de l'Éternel ne me fera pas fuir. Quand l'Éternel vient me parler, quand le Seigneur vient se révéler à moi, je n'aurai pas peur du Seigneur pour aller me cacher. Alléluia.